Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, quel culte, quelle présence. Est-ce que vous sentez ce que je sens? La présence de Dieu. Merci, Union musicale. Merci, Sœur Sarah. Nous sommes connectés au trône. Je laisse le temps à quelqu'un de digérer cela. Digérer cela. C'est merveilleux. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Oui, je sais que vous êtes là, mais vous êtes là? Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Ah, il y a quelqu'un qui ne répond pas. Tu n'as pas la force, hein? La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen, amen. Que Dieu soit béni pour ces beaux matins. N'est-ce pas qu'il fait beau? Amen. Que le Seigneur soit loué parce qu'il est celui qui nous renouvelle la vie, le mouvement et l'être. Et il est bon. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 8. Nous lirons 4 versets, du 1er au 4e verset. Matthieu 8, 1 à 4. Nous vous saluons, vous qui nous suivez sur Parole Éternelle TV, sur Parole Éternelle Radio. Que la grâce du Seigneur soit chez vous. Et vous qui êtes en direct sur Facebook, nous vous saluons aussi. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons ce texte de Matthieu 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis, Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Amen. Psaume 31, 16a. Mes destinées sont dans ta main. Encore une fois, mes destinées sont dans ta main. Amen. Bon appétit. Oui, nous restons et nous continuons dans la pensée de la lèpre. La lèpre. Il y a 2 dimanches, nous parlions ici du 10e lépreux. Le 10e lépreux qui revint sur ses pas. Et nous étions en train d'insister sur l'importance de revenir sur nos pas. Revenir sur nos pas n'est pas seulement un signe, une expression de notre reconnaissance à Dieu, mais nous avons dit que cela déclenche aussi autre chose que Dieu a en réserve pour nous. Lorsque nous revenons nous mettre à ses pieds, parce que c'est là qu'il nous a bénis, comment pouvons-nous aller évoluer au loin?
lorsque nous revenons, là le Seigneur déverse encore autre chose sur nous. Amen. Ça c'était pour le 10e lépreux. Et là ce matin nous avons un nouveau récit d'un autre lépreux. La Bible nous dit que Jésus était descendu de la montagne. Quand vous voyez comment Matthieu classe ces chapitres, il les ordonne très bien, il les classe très bien, et même si il y a aujourd'hui des partages et des discussions sur la manière dont Jésus a déclaré le sermon sur la montagne, Matthieu nous montre ici que c'est lorsque Jésus descendit de la montagne, après avoir donc fini avec le sermon sur la montagne. Les théologiens discutent et disent que Jésus n'a pas prononcé ce sermon d'un trait, que ce sermon a plusieurs épisodes. Cela n'est pas notre problème. Mon problème ce matin, c'est que c'est après que Jésus ait terminé, quand il descendait de la montagne. Ces choses se passent en Galilée. Ça se passe en Galilée. La montagne où il a prononcé le sermon sur la montagne n'est pas connue par son nom. Il y a des noms que l'on cite, mais elle n'est pas connue. Il est descendu de cette montagne. Et cet homme lépreux l'attendait. Il vint se prosterner devant Jésus. Cet homme ne fit pas comme les 10 autres. Il ne fit pas comme les 10 autres, non. Qui s'étaient tenus à distance et qui ont commencé à crier vers Jésus: Maître, aie pitié de nous. Non. Lui, il est venu devant Jésus. Lui, il s'est approché de Jésus. C'est lépreux. Si vous voulez un sujet, c'est la DR, 2 points, le lépreux purifié. Le lépreux purifié. Il y a des U et I à faire attention là-bas. Lépreux purifié. Amen. Les lépreux purifiés. Il vint se jeter devant Jésus. Et là, nous allons tirer 2 leçons, mais des leçons qui sont tellement importantes que je préfère vous prévenir que je n'aurai pas le temps de finir avec ces leçons aujourd'hui. 2 leçons importantes que ces lépreux nous donnent ce matin. La première leçon est celle de sa manière de demander. Sa manière de demander. Il se met à genoux devant Jésus et il dit: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il parle bien, c'est lépreux. En tout cas, il a su parler. Si tu le veux. Sa demande est directe, mais sa demande est polie. Il ne prend pas de tournures, de courbures. Il ne cherche pas de grandes formulations, non. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Direct, brève, précise, concise et surtout poli. C'est comme si dans sa demande, cet homme laisse la place au Seigneur. Il laisse la place au Maître. Avec les si tu le veux.
Il y a quelqu'un dans la parole de Dieu. Si vous prenez Marc chapitre 9, versets 22-23. Quelqu'un était allé, alors qu'il avait un grand problème avec son enfant. Cet homme a dit au Seigneur, si tu peux. Le Seigneur lui a fait des reproches. Le Seigneur lui a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Mais regardez ici, cet homme ne reçoit aucun reproche du Seigneur. Il ne reçoit aucun reproche. Il adresse au Seigneur donc une bonne demande, une demande qui a rencontré le cœur du Seigneur. Il dit, si tu veux, ou si tu le veux. Pourquoi il n'y a pas de reproche? Oh, ce n'est pas la même chose entre si tu peux et si tu le veux. Si tu le veux et si tu peux, c'est différent. Lui ne reçoit aucun reproche, aucune exhortation sur la foi. Non. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il est en train de dire au Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Amen. Non pas ce que je désire, mais ce que toi tu as dans ton cœur comme programme pour moi. Non pas ce que moi je recherche, mais ce que toi tu as préparé pour moi. Y a-t-il quelque chose pour moi dans ton cœur, Jésus? Si tu le veux. Si tu le veux. Bien-aimés, nous devons savoir que nous ne recevons pas l'exaucement à nos prières parce que nous savons bien formuler nos prières. Non. Non. Non, non, non. Ce n'est pas parce que nous formulons très bien nos prières que nous recevons l'exaucement. L'exaucement ne dépend pas de la manière dont nous demandons, mais l'exaucement, ce matin, j'insiste sur cette vérité et je vais m'arrêter là, dépend de ce que le Seigneur veut. Est-ce que tu es avec moi? Tu peux beau prier. Si lui ne veut pas, tu n'auras rien. Oui, c'est très fort, mais c'est comme ça. Tu peux prier. Ah, pourquoi nous demander alors de prier? Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, mais je dis que c'est lorsque ta prière rencontre sa volonté qu'il t'exaucera. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Amen. Quelle que soit la puissance de notre prière, si Dieu ne veut pas, elle restera sans exaucement. Quel que soit le vocabulaire, la syntaxe, ceux qui ont fait les langues, la syntaxe, la diction, la prononciation et les autres sions que vous pouvez ajouter. Si c'est bien agencé et que cela ne rencontre pas la volonté de Dieu, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ceci devient donc un secret ce matin pour notre prière, pour notre manière de prière. Bien-aimé, c'est quand notre prière rencontre la volonté de Dieu qu'elle passe et qu'elle reçoit l'exaucement. Amen. Il y a eu un homme dans l'Ancien Testament du nom de Saül, le roi d'Israël, Saül, le tout premier roi d'Israël. Dieu l'a rejeté. Et lorsque Dieu l'a rejeté, Dieu a aussi fermé le ciel sur cet homme. Saül, devant les Philistins, va chercher Dieu. La Bible dit qu'il va prier de toute manière. Mais le Seigneur ne lui répondit ni par la parole de l'Éternel, ni par les songes, ni par les prophètes. Rien. Pourquoi? Il avait quitté la volonté de Dieu. Il était en dehors de la volonté de Dieu. Et le ciel était resté fermé aussi sur Saül. Tellement fermé. Regardez, bien-aimé, la compréhension de cet homme sur la volonté de Dieu. Avant de faire la guerre,
Ces hommes recherchaient d'abord Dieu, que ce soit Saül, que ce soit David. Plusieurs fois, David pose des questions à Dieu. Poursuivrai-je, atteindrai-je? C'est Dieu qui lui répond. Tu poursuivras, tu atteindras, tu frapperas, tu délivreras. Et David s'engageait dans les combats et David ramenait tout. Pourquoi? Il connaissait la valeur de la volonté de Dieu. Ces hommes recherchaient la volonté de Dieu. Je reviens à Saül. Alors qu'est-ce que Saül va faire? Tellement qu'il a soif de la volonté de Dieu, il va aller chercher une magicienne. Parce que pour lui, la volonté de Dieu était importante. Il était en panne, il était en crise. Il ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver. Il voulait très bien connaître comment est-ce que cette guerre finira. Mais, attention, puisque je parle de la volonté de Dieu, avant que Samuel ne meure, il avait dit ce qu'était la volonté de Dieu sur Saül. Le fait de changer de camp, de changer de manière de rechercher la volonté de Dieu n'a pas aidé Saül. Au contraire, même là où il est allé auprès des ténèbres, ce fut la même volonté qu'il connaissait, qui lui fut rappelée. Et Samuel lui dira, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? N'est-ce pas que je t'avais dit? D'ailleurs, il va maintenant lui révéler ce qui va lui arriver. Il lui dit, demain, toi et tes fils, vous me rejoindrez ici. Saül a tremblé. Ces hommes connaissaient l'importance de la volonté de Dieu. Ils désiraient la volonté de Dieu. Regardez l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Face au défi de sa vie, face à la croix, que fit Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a prié. En tout cas, bien-aimé, je n'ai jamais vu et je n'ai jamais entendu qu'il existe une prière comme celle de Christ, ou que quelqu'un ait prié comme Christ a prié. C'est lui qui, au jour de la mort, a fait pousser des cris, des supplications et des prières à celui qui pouvait les délivrer, à celui qui pouvait l'exaucer, les délivrer de la mort. Il a supplié le Père. Mais il a prié comment, Jésus? Regardez la puissance de la prière de Jésus. Il a prié si bien que sa sueur est devenue du sang. Avez-vous déjà vu cela? Nulle part que chez Jésus. Quel homme! Quelle prière puissante! Bien-aimé, pourtant, malgré la puissance de la prière de Jésus, malgré son implication dans la prière, Jésus conclut cette puissante prière toujours de la même manière. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Qu'est-ce que je veux dire? Que ce n'est pas la puissance de ta prière qui t'amène à l'exaucement, c'est la recherche de la volonté de Dieu dans ta manière de prier. Amen. Es-tu dans la volonté de Dieu? Comment est-ce que tu cherches Dieu? Es-tu dans la volonté de Dieu? Suis-je dans la volonté de Dieu? Si tu le veux, oui, j'ai des besoins, oui, j'ai des programmes, oui, je veux entreprendre, oui, je veux partir, oui, je veux faire ceci et cela. Mais Seigneur, ce n'est pas ce que moi je veux qui va se réaliser, c'est ce que toi tu veux. Si tu le veux, si tu le veux. Jésus ne reproche pas à cet homme parce que cette façon de demander, c'est la meilleure. C'est la meilleure. J'ai des problèmes. Je suis malade. Je suis un lépreux séparé de ma famille, de mon peuple. Je recherche une solution. Mais je n'ai pas une solution par moi-même. Je ne peux avoir une solution par moi-même.
Si je pouvais avoir une solution par moi-même, je pouvais régler la chose depuis longtemps. C'est comme ça que le serviteur de Naaman dira à son maître, lorsque la volonté du Seigneur lui était révélée, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Mais il trouve que c'est ridicule. La volonté de Dieu restera la volonté de Dieu. Elle peut paraître ridicule à cause de ta position. Tu te regardes, tu dis, moi je suis un grand général. Moi je suis un homme haut placé, respecté. Comment est-ce que je peux aller me diminuer, m'abaisser de la sorte? Non, frère. Cet homme a dit à son maître, s'il t'avait demandé quelque chose de compliqué, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Ce qu'il te demande, c'est simple. Le Jourdain est à côté. Va, plonge-toi et tu seras purifié. Voilà un autre lépreux qui devait être purifié. Mais lui, il a rejambé. On lui a dit ce qu'il faut faire pour être pur. Mais il a dit non. C'est ridicule. Les eaux de mon pays, l'Alabama et les Parpars, sont plus propres que les Jourdains, que les eaux boueuses du Jourdain. C'est ridicule. Je vais aller m'enterrer dans une boue. C'est que cet homme ignore. C'est que cette méthode-là, il ne la connaissait pas. Il ne la connaissait pas. S'il la connaissait, n'est-ce pas qu'il allait se plonger dans son pays? Mais il a fait des kilomètres et des kilomètres pour venir se plonger. Il ne connaissait pas. Lorsque la volonté de Dieu nous est révélée, appliquons-la. C'est là que les miracles s'opèrent. Amen. Lorsque vous connaissez la volonté de Dieu, frères, sœurs, demeurez-y. Ne cherchez pas à compliquer les choses. Il y a des gens qui cherchent à compliquer, à perturber. Ils veulent rentrer auprès de Dieu alors que tout est clair. Ils perdent le temps. Ils perdent le temps. Il n'y a pas une chose, frères et sœurs, qui dépasse la volonté de Dieu dans notre destinée. Il n'y a pas une meilleure chose qui dépasse la volonté de Dieu dans notre destinée. La volonté de Dieu doit être la chose que nous désirons le plus. La volonté de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin. Bien-aimés, demeurons dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, la volonté de Dieu nous est révélée par sa parole. Demeurons dans la parole. Demeurons dans la volonté de Dieu. Et nous vivrons des miracles. Nous vivrons des choses extraordinaires. Oui, nous avons un Dieu des miracles. Mais pourquoi les miracles ne se font pas? Pourquoi ce n'est pas courant? Même si je sais que Dieu agit comme il veut, quand il veut. Mais pourquoi? L'une des causes, c'est parce que plusieurs ne demeurent pas dans sa volonté. Dans sa volonté. La volonté de Dieu, c'est la matrice de notre destinée. Nous ne devenons que ce que Dieu veut. C'est là que Dieu nous façonne dans sa volonté. Tu ne peux pas devenir, toi qui appartiens à Dieu, tu dis, mes destinées sont dans sa main. Tu ne peux pas devenir autre chose que ce que Dieu veut. Comme l'argile dans les mains ou dans la main du potier. Ainsi, nous recevons la forme que Dieu nous donne. Pas autre chose. Pas autre chose. Non. D'ailleurs, comme vous le savez, Dieu n'est pas surpris de ce que nous devenons, non. Ce que nous devenons, il l'a planifié avant même la fondation du monde. Est-ce que vous savez cela? Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu commence à se battre pour que tu deviennes quelqu'un, non. Et pour la plupart des choses que nous devenons, bon, la plupart de ce que nous allons devenir, hein, la plupart des destinées, c'est déjà accompli en Christ.
Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en qui? En Jésus-Christ. C'est déjà fait. Alors si quelqu'un ne se soumet pas au divin potier, il est en train de perturber le travail de sa destinée. Il est en train de compliquer le travail de l'artiste. Bien-aimé, la rébellion empêche Dieu de faire ce qu'il a à faire sur nous. La désobéissance l'empêche d'accomplir les projets de son cœur sur nous. Nous échappons aux mains des divins potiers, du divin potier. C'est lorsque nous demeurons dans sa volonté que nous laissons à Dieu la possibilité de nous façonner. Voilà pourquoi j'ai dit la volonté de Dieu, c'est la matrice de notre destinée. Les cocons, là où nous sommes formés, c'est là où nous sommes placés au chaud. Et lorsque Dieu décide de nous manifester dans sa gloire, dans sa souveraineté, pan, il nous introduit et le monde est étonné. Alléluia. Ah, ton amen ne me convainc pas. Amen. Si Dieu a un conseiller, c'est sa volonté. Dieu ne demande pas les avis des autres. Une fois j'ai déclaré ici que si Dieu pouvait demander les avis des gens, personne d'entre nous ne serait béni. N'est-ce pas? Si Dieu pouvait faire des consultations populaires avant de bénir quelqu'un, oh, personne n'aurait quelque chose, ne recevrait quelque chose. Dieu recourt au conseil de sa volonté. Dieu puise son programme dans sa volonté. Dieu se demande à lui-même, est-ce que je suis en accord avec mon plan pour tel? Dieu se consulte lui-même. Alléluia. Il se consulte lui-même. Bon, je crois que Dieu consulte le Père et le Fils. Il se consulte lui-même. Amen. Il dit, faisons l'homme à notre image. Il se parle à lui-même. Il recourt à sa sagesse. Et quand il approuve, il avance. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous apprend dans la prière de notre Père de dire quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas pour rien. Et nous devons apprendre à prier de la sorte. Seigneur, qui tu veux que je devienne dans ce monde? Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Nous nous laissons entre ses mains, puisque nous sommes dans sa main. Bien-aimé, pour celui qui est dans la main du Seigneur, ce n'est pas compliqué de se laisser entre les mains du Seigneur. Ce n'est que les rebelles qui ont des problèmes. Pour dire, Seigneur, je me soumets à ta volonté. Pour dire, Seigneur, je t'abandonne tout. Ce n'est qu'aux rebelles que cela paraît difficile. Mais si ta vie est dans sa main, tu ne peux même pas dire oui, oui, prends tout, Seigneur. Tu peux dire oui, tu as tout, Seigneur. Alléluia. Certaines fois, nous disons oui, prends tout. Comme si nous avons encore des choses que nous gardons pour nous-mêmes. Non, nous n'avons rien pour nous-mêmes. Est-ce que vous êtes là? Si vous avez encore des choses pour vous-même, non, ce n'est pas bon pour vous. Vous n'avez rien qui soit à vous-même. Du reste, tout ce que vous avez, vous l'avez reçu. Pourquoi est-ce que ce serait à vous? Vous n'êtes qu'un gestionnaire. Vous n'êtes qu'un gérant. Vous n'êtes qu'un gardien des biens que Dieu vous a confiés. Comme des bons dispensateurs des grâces qui nous ont été confiées. Bien-aimés, nous n'avons rien qui soit à nous-mêmes. Tout ce que j'ai appartient au Seigneur. D'ailleurs, lorsque nous voulons trop nous accaparer des choses, ça nous échappe. Bien-aimés, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Amen. Seigneur, qui veux-tu que je devienne dans ce monde? Fais de moi ce que tu veux que je sois. Combien d'entre nous, bien-aimés, savent que réellement leur destinée sans Dieu, c'est vide, c'est rien, c'est nul? Combien? Nous devons les savoir. Pas seulement les chanter. Souvent, c'est facile de chanter. Sans toi, je ne peux rien, je ne suis rien.
Mais est-ce que réellement sur terrain, toi, tu ne peux rien, tu ne suis rien? Tu n'es rien. Oh, tu ne suis rien. Tu n'es rien. Pour voir que tu es quelque chose, qu'on te piétine seulement. Qu'on ait seulement affaire à toi. Ah, il y a des gens qui disent trop, c'est trop. Frère, Léo Tachki. C'est comme si toi, tu exagères. C'est comme si toi, tu exagères. Le frère Joyce m'a parlé d'une histoire qui est arrivée cette semaine. Il y a des esprits qui me cherchaient. Et on a pris le monsieur qui me cherchait avec ses esprits. On l'a amené derrière ici. Et il a giflé un de nos frères. Alors notre frère là, a réagi dans la chair. Il voulait aussi. Alors écoutez le démon comment il a dit. Le combat est spirituel. Les démons connaissent la volonté de Dieu. Les démons connaissent la volonté. Faites attention. Hein? Ils connaissent même les Écritures. Est-ce que vous savez ça? Il a balancé au frère une parole de l'Écriture. Lui, il peut taper, mais pas le frère. Il dit le combat est spirituel. Frère, n'attends pas à ce qu'un esprit puisse t'apprendre la volonté de Dieu. Tiens-toi dans la volonté de Dieu. Ne la quitte pas. Reste dans la volonté de Dieu. Amen. C'est facile de chanter. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien. Mais est-ce que réellement sur le terrain, tu ne suis rien? Tu n'es rien. Combien de fois nous sommes orgueilleux, bien-aimés, et l'orgueil nous fait quitter la volonté de Dieu. L'orgueil. Ne joue pas avec moi. Tu ne sais pas qui je suis. Tu es qui? Tu n'es qu'une vapeur, une poussière. Tu n'es rien. Évidemment, je ne dis pas que quelqu'un viendra commencer à te dire, toi tu es qui? Tu n'es rien. Non, non. Non. Ça aussi, c'est pas bien. Mais c'est la pensée que tu as de ce que tu es réellement qui peut te faire dire, moi ici, sans le Seigneur, qui suis-je? Amen. Pour le Seigneur, c'est lépreux, comprends que si tu le veux, s'accompagne de tu peux. Vous voyez? Le Seigneur comprend que si tu le veux, s'accompagne de tu peux. Le Seigneur comprend que le lépreux sait, que le lépreux comprend que si tu le veux, s'accompagne de tu peux. C'est lorsque Dieu veut qu'il peut. Si Dieu ne veut pas, il ne fait rien. Est-ce que nous comprenons comme les lépreux? Les lépreux purifiés nous enseignent cette vérité-là. C'est une vérité importante qu'il nous faut comprendre, qu'il nous faut saisir. Si Dieu veut, il peut. En fait, sa volonté déclenche son pouvoir. Si Dieu veut, il peut. Dis avec moi, si Dieu veut, il peut. 10 millions de personnes peuvent se tenir devant Dieu pour dire à Dieu de ne rien faire. Dieu fera. Toute la terre entière peut se réunir pour dire à Dieu, non, non, ne fais pas. Si Dieu veut, il peut. Sa volonté déclenche son pouvoir. Le vouloir de Dieu s'accompagne du pouvoir de Dieu. Dieu n'est pas limité comme nous, les humains.
Oh, bien souvent, notre vouloir n'est pas accompagné par notre pouvoir. Notre pouvoir est coincé, même si le vouloir est là. Voilà pourquoi les gens s'excusent et disent, malgré toute ma bonne volonté, je veux bien vous aider, mais je ne peux rien faire pour vous. Je suis désolé. Vous croyez qu'il a la solution. Vous pensez qu'il a les moyens. Mais il vous dit, malgré toute ma bonne volonté, je ne peux rien pour vous. Non. D'ailleurs, je vous donne un devoir. Vous irez chercher dans Corinthiens. Si je ne me trompe pas très bien, hein, l'apôtre Paul dit que la bonne volonté, quand elle existe, c'est en fonction de ce qu'elle a à sa disposition et non pas en fonction de ce qu'elle n'a pas. Donc tu ne peux pas me dire que tu as la bonne volonté alors que tu n'as pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand la bonne volonté existe, elle existe en fonction de ce qu'elle a à sa disposition. Donc tu devrais faire avec ce que tu as et non pas penser que tu n'as pas et tu ne peux pas faire. Quand Dieu veut, il peut. Dis-le encore. L'homme, lui, il est limité, mais Dieu n'est pas limité. L'homme a des désirs non assouvis. Beaucoup de désirs non assouvis, faute des moyens. Oh, nous nous consolons dans la pensée tout simplement. Des décisions non tenues, des engagements non remplis, des promesses non accomplies. Pourquoi? Faute des moyens. Je veux bien te bénir, mais qu'est-ce que je peux faire? Je veux bien t'assister, mais je serai occupé. Je serai absent. Je serai en voyage. J'aurais bien voulu être là. J'aurais bien voulu. J'avais eu à cœur de faire cela. Mais n'eût été mon absence. Oh homme, tu es limité. Tu resteras limité. L'homme peut avoir des désirs, des projets et même des ambitions, mais se retrouve limité. C'est comme pour dire, frère, que nous ne pouvons pas accomplir notre destinée parce que nous voulons d'une destinée. Parce que je veux d'une meilleure destinée, alors, voilà, j'ai une destinée. Non, ça ne dépend pas de nous. Peu importe notre vouloir. Non, 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 non. Ça ne peut pas dépendre de nous. La Bible dit dans Proverbe 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le mot dessein, c'est plan, 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 plan. Et nous avons parlé du plan ici quand on parlait de Joseph. 10 000 personnes, 100 000 personnes peuvent se tenir en face de Dieu pour dire, tu ne feras pas. Dieu fera. S'il veut, il fait. Parce qu'il n'est pas limité. Dieu ne manque pas de moyens. Dieu a le monde entier à sa disposition. Alléluia. Il a le monde entier à sa disposition. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est capable de changer le mal en bien. Dieu est capable de commencer par la fin pour arriver au début. Oh! Il suffit qu'il le veuille. Il suffit qu'il le veuille faire. S'il veut, il peut. Qu'il lui plaise ce matin de vouloir te bénir. Qu'il lui plaise ce matin de te visiter. Qu'il lui plaise ce matin de vouloir t'assister, de vouloir te relever, de vouloir te pardonner, de vouloir te faire du bien. Si Dieu veut, il peut, mon frère. Ton grand-père ne pourra rien faire. Les sorciers de ton village ne pourront pas les stopper. S'il veut, les marabouts ne pourront rien faire. Pour notre nation, qu'il plaise à Dieu de vouloir nous visiter,
S'il veut, le Congo changera. Il y a eu des slogans, des hommes se sont levés, sauvons le Congo. Mais ils n'ont pas eu les moyens de sauver le Congo. Bien aimé, les hommes sont orgueilleux pour rien. Personne ne peut sauver le Congo. Il y a un roi d'Israël, une personne a dit à ce roi-là, sauve-moi. Ce roi lui a dit, si l'Éternel ne te sauve, avec quoi te sauverai-je? L'homme est limité, même s'il est roi, il ne peut pas sauver un autre homme. Le Congo, c'est une affaire de Dieu. Sauvons le Congo. Avec quoi vous sauverez le Congo? Allez-vous prendre des armes? Avec quoi vous sauverez le Congo? Posez-vous la question, vous allez sauver comment? En tuant les autres? Laissons Dieu faire. Prions et disons à Dieu, si tu le veux, Seigneur, cette année, visite-nous. Si Dieu veut, il peut. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Job 42, verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout. Nous avons un Dieu qui peut tout. Nous avons un Dieu qui peut tout. J'ai dit, nous avons un Dieu qui peut tout. Dieu peut tout. Ah oui, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Mais attention, pourtant Dieu ne peut pas faire le mal. Il peut tout, mais il y a certaines choses que Dieu ne veut pas faire. À cause de quoi? De sa personnalité, de sa nature, de sa sainteté. Dieu peut tout, mais n'allez pas voler avec Dieu. N'allez pas prier pour voler. Parce que Dieu est saint, il ne va pas vous accompagner dans le vol. Parce que Dieu est saint, il ne va pas vous accompagner dans le mal. Ne dites pas à Dieu avant de tomber dans la débauche, Seigneur, empêche-moi. Dieu ne vous accompagne pas dans ces projets-là. Vous êtes seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut tout, mais cependant Dieu ne fera pas le mal. Dieu ne touchera pas au péché. Parce qu'il est saint. Dieu se limite lui-même à cause de sa nature, de ce qu'il est. Donc autant il est capable, autant il est saint. Autant il est saint, autant il est juste. Autant il est juste, autant il est amour. Quand il pose des actions, c'est équilibré. C'est en fonction de tout ce qu'il est. Donc s'il bénit quelqu'un, Dieu ne va pas te bénir à travers un vol. Dieu ne va pas te bénir à travers la prostitution. J'ai suivi des bêtises sur WhatsApp. Un homme qui se dit un homme de Dieu. On lui pose des questions. Pourquoi les prostituées viennent donner de l'argent? Il dit, s'ils viennent donner, est-ce que moi j'ai un problème? Laissez-les venir donner. Ça c'est l'argent. L'argent. L'argent? Le salaire de la prostitution n'entrera pas dans la maison de Dieu. Parce que Dieu est saint. Tu n'as pas raison de donner la dîme de la débauche. Le salaire d'un chien ou la vente du prix d'un chien. Non! La maison de Dieu est sainte. Tu as fait tes 46 coups, tu as volé, tu as tué, et puis tu viens faire une offrande. Tu ne fais rien. Les hommes ne le savent pas, mais Dieu n'agrée pas. Si tu penses purifier tes mauvaises actions de cette manière-là, tu es en dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont dit, oh non, Dieu peut tout. Donc Dieu peut faire. Il ne va pas t'accompagner dans tes mauvais desseins. C'est quand tu demeures dans sa volonté. Quand tu demeures dans sa volonté, je reconnais que tu peux tout. Bien-aimés, alignons-nous dans sa volonté et nous verrons ses œuvres. Nous verrons ses œuvres. J'ai dit à quelqu'un ce matin, recherche plus la volonté de Dieu. Marche dans la volonté de Dieu que tu connais. Pratique la volonté de Dieu que tu lis dans la Bible. Voilà pourquoi il faut lire la Bible, connaître la Bible.
les gens qui sont soumis à la pression des circonstances se laissent distraire, même par des faux prophètes. Comment est-ce qu'une grande dame, 40 ans révolue, un monsieur de 19 ans qui se dit prophète va la laver? Non, 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 je vais te laver. Je vais te purifier. C'est la volonté de Dieu? Vous lisez ça dans la Bible? Voilà. Parce que les gens ne lisent pas la Bible, ils se laissent aller même à des mauvaises choses, à des mauvaises pratiques, tellement qu'ils sont coincés. Ma maladie ici, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Alors l'homme de Dieu m'a demandé de... Comme ça, je serai guéri. Ce qu'il t'a demandé, c'est biblique. Pourquoi les gens font ce qui n'est pas biblique? Pensant arriver au résultat de Dieu. Vous ne pouvez pas arriver au résultat de Dieu en faisant ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Puisque Dieu, je l'ai dit, Dieu ne recourt qu'au conseil de sa volonté. Amen. Recherche la volonté de Dieu, marche dans la volonté de Dieu, pratique la volonté de Dieu, bats-toi en faveur de la volonté de Dieu. Des hommes comme des Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, ils étaient prêts à mourir, refusant de quitter la volonté de Dieu. Oh, notre chrétienté est trop basse, d'un bas niveau. Sommes-nous prêts à mourir pour la volonté de Dieu? Savez-vous que les chrétiens ont été tués pour un oui ou pour un non? Tu dis oui, tu abandonnes Jésus, on te laisse la vie. Tu dis non, on te tue. De nos jours, est-ce qu'on peut faire le test? Combien seront prêts à mourir pour Jésus? Pourtant, c'est la volonté de Dieu. Hein. Lorsque nous mourrons pour Jésus, nous sommes comment? Nous sommes toujours vivants. Savez-vous que nos amis, les voisins, là, je ne les cite pas ici, puisque ils comprennent mieux ces choses. Ils se font passer pour des martyrs. Malgré que ce n'est pas ça ce que je veux dire. Mais je dis que nous, chrétiens, nous ne comprenons pas très bien que lorsque nous sommes en face de la mort à cause du Seigneur, nous resterons en vie. Que nous dit Jésus? Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent les corps, mais qui ne peuvent plus rien faire après. Ça veut dire quoi? Que le Seigneur peut permettre que certains d'entre nous meurent à cause de son nom? Amen. Bon, vous voyez, hein, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Bon, ça, ce n'est plus l'évangile. Hein. Vous dites, pasteur, là, en tout cas, c'est autre chose. Dans un monde comme le nôtre ici, mourir pour Jésus, nous sommes en paix, nous sommes en sécurité. Faites attention. Au Nigeria, certains meurent à cause du nom de Jésus. Ce n'est pas loin d'ici. Que les chrétiens ne puissent pas craindre la mort lorsqu'elle se présente devant lui à cause de sa foi. Donc quand je dis reste dans la volonté de Dieu, ça peut être même au prix de ta vie. Qu'est-ce que Daniel et ses amis avaient compris? C'était un geste facile. C'était un geste facile. Daniel était un homme responsable. Il pouvait se dire, c'est facile pour moi de multiplier seulement mes occupations et de réduire mon temps de prière, de ne même pas avoir mon temps de prière. Puisqu'on m'a interdit de prier, je serai tout le temps au bureau en train de servir le roi. Est-ce qu'il a fait cela? Non. Il montait dans sa chambre, il ouvrait la fenêtre en direction de son pays. Et il faisait sa prière comme d'habitude. Ses amis n'ont pas dit, c'est un petit geste au son de la trompette, de la cornemuse, du psalterion et de la cornemuse, si c'est quoi les autres instruments là. Nous allons seulement nous mettre à genoux. Ça fait quoi? Ça fait quoi de faire ça? C'est ce que les gens disent. Ça fait quoi de se mettre à genoux? Ça fait rien. Non. Pour un chrétien rempli du Saint-Esprit, ça fait beaucoup. Pour un enfant de Dieu,
ça devient qu'il a trahi son Dieu, qu'il a perdu face au combat de sa foi. Il a abandonné. Et les amis de Daniel ont dit, nous n'abandonnerons pas. Ils étaient tenaces, n'étant même pas sûrs que leur Dieu pouvait les délivrer. Ils étaient prêts. Il dit, et même s'il ne nous délivre pas, toi tu dois savoir une chose, qu'en ce qui concerne nous mettre à genoux devant tes idoles, nous ne les ferons pas. Donc fais ce que tu veux. Sois sûr que nous n'allons pas bouger. Et le bout d'homme Mardoché, on dit qu'il était petit de taille. Quand tout le monde se prosternait devant Aman, Mardoché était le seul qui restait debout. On a cherché des nouvelles, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'une seule tête? On est allé dire à cet homme que cet homme-là est de la race des Juifs. Il est de la race des Juifs. Est-ce que tu es de cette race-là? Oh, des gens qui ne se prosternent pas à cause du pain pour quitter la volonté de Dieu. Des gens qui ne se prosternent pas à cause de quelques billets pour quitter la volonté de Dieu. Est-ce que tu es de cette race-là? Il dit, je ne me mets pas à genoux, je reste debout. Cet homme s'est fâché. Et vous savez, même le frère de Mardoché pouvait lui dire, à cause d'un seul homme et de son entêtement, le décret a été signé pour qu'on tue tous les Juifs. Tous les Juifs. Parce qu'un homme a tenu tête. Ce monsieur a dit, je vais régler cette affaire définitivement. Parce que si je laisse des autres Juifs, ils vont refaire la même chose. Vous voyez, hein, les Juifs comprennent ce qu'ils sont. Est-ce que les chrétiens, nous comprenons ce que nous sommes? Est-ce que nous savons qui nous sommes? Ils ont dit, tuons-les tous. Comme ça, nous n'aurons plus à entendre leurs questions de lois contraires à nos lois et tout ça. On enlève. On enlève. Que dire de ces 7000 hommes que Dieu s'est réservés? Les gens qui restent dans la volonté de Dieu. Dieu s'est réservé. Mais Dieu dit que eux n'ont pas fléchi les genoux. Pendant que tout le monde fléchissait les genoux, il y en a eu 7000 qui étaient têtus en Israël. Inconnus des hommes, pas comptés des hommes, mais comptés de Dieu. Dieu fait le compte de ceux qui lui appartiennent. Bien-aimé, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu connaît qui est dans sa volonté. Dieu connaît, Dieu connaît. Élie dit, je suis resté seul. Dieu le regarde et dit, petit, tu ne connais pas les comptes. Moi, je sais compter ceux qui sont à moi. Je me suis gardé 7000. Tu dis, tu es seul? J'ai 7000. Qu'il plaise au Seigneur, bien-aimé, que nous fassions partie de ce nombre, de ceux qui demeurent dans la volonté de Dieu. Nous pourrons réellement confesser que nos destinées sont dans sa main. Parce que c'est là, dans sa volonté, qu'il nous travaille, qu'il nous façonne, qu'il nous fabrique, qu'il nous donne une destinée. Amen. Quand Jésus entend cette demande, je reviens aux lépreux, il n'a pas hésité à répondre à ces lépreux. Jésus va plus loin, pour démontrer son pouvoir. Oh, quand Dieu veut, il peut. Il va faire quelque chose que la loi de Moïse ne permettait pas de faire. Savez-vous que pour ces lépreux, Jésus l'a touché. Jésus l'a touché. J'ai dit que quand Dieu veut, Dieu peut. C'était interdit de toucher à un lépreux. Mais pour dire, et pour vous informer que Jésus a le pouvoir de sanctifier, d'enlever, d'éradiquer la lèpre, il touche sans devenir impur. Il a touché ces lépreux et lui-même n'est pas devenu impur. Vous savez, lorsque vous touchez un lépreux, vous devenez impur toute la journée. Vous devez vous laver, laver vos vêtements, laver tout ce qui est à vous. Et après, allez faire une offrande. Vous présentez aussi au sacrificateur. Jésus n'a pas suivi tous ces cursus-là. Il a cassé ça. L'homme des Galilées. L'homme des Galilées.
Ça se passe à Galilée, bien-aimé. Ça se passe à Capernaum, à côté de Capernaum, ça. Il franchit la limite. C'est quand il veut que l'extraordinaire devient possible. Il franchit la limite. C'est quand il veut que le miracle s'accomplisse. Que sa main se pose sur cet homme. Peut-être que tous les autres qui étaient là étaient surpris de voir Jésus faire ce qu'il ne pouvait pas faire. Comment est-ce qu'il le touche? Oui, je peux le toucher sans avoir sa lèpre. Je peux le toucher pour lui communiquer la vie. C'est ce que Jésus a, qui avale ce que le lépreux a. Le pouvoir. Il est au-dessus. Il a avalé ce que le lépreux avait. Je m'arrête par là, bien-aimé. Le deuxième point dimanche prochain. Par la grâce de Dieu, bien sûr. La volonté de Dieu. Ça doit être l'objet de nos recherches. Baissons la tête. Que quelqu'un rentre en lui-même et regarde. Le Seigneur t'a parlé. Tu peux dire, si tu es dans sa volonté. Tu peux dire si tu es vraiment au centre de sa volonté. Tu peux dire aussi si tu n'y es pas. Il t'a parlé. Ne veux-tu pas t'engager à marcher dans sa volonté? Tu as compris l'importance de la volonté de Dieu. Tu sais que tu es éloigné de la volonté de Dieu. Si au ciel tout va bien, c'est parce que la volonté de Dieu est accomplie parfaitement au ciel. Si tu veux que dans ta vie, tout aille bien, rentre dans la volonté de Dieu. Rentre dans la volonté de Dieu. Peut-être que tu souffres. Tu es prêt de céder. Mais reste ferme dans la volonté de Dieu. Reste ferme. Y a-t-il quelqu'un qui va dire au Seigneur, moi je veux marcher dans ta volonté. Rends-moi capable. Je veux tenir ferme. Les combats de ma destinée se déroulent à cause de ta volonté, mon Dieu. Rends-moi capable ce matin. Donne-moi la force. Je ne peux pas quitter ta volonté. Je la connais. Y a-t-il quelqu'un aussi ici qui veut dire, Seigneur, si tu le veux, je ne connais pas ton problème, mais que ton problème rencontre la volonté de Dieu ce matin, si tu peux lui dire, si tu le veux. Reviens à la volonté de Dieu. Tu veux revenir, mets-toi debout. Merci. N'hésite pas, reviens. Tu fais des choses sans consulter Dieu. Apprends à dire, Seigneur, si tu le veux, mets-toi debout aussi. Nous ne sommes qu'une vapeur. Nous ne savons même pas si demain nous vivrons. C'est ce que Jacques nous dit. Nous devons apprendre à dire, si Dieu le veut, nous ferons ceci, nous ferons cela. Mets-toi debout, si tu le veux. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur.
Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux enlever mon opprobre. Tu peux enlever ma honte. Tu peux guérir ma maladie. Tu peux m'accorder cette bénédiction. Si tu le veux, Seigneur. Est-ce que cela croise ton cœur, mon Dieu? Que ce matin, que cela croise ton cœur. Que ce matin, cela croise ton cœur. Que ce matin, Seigneur, oh Dieu, ce ne soit pas mon désir. Que ce ne soit pas ce que moi je veux, mais que ce soit ce que toi tu veux. Que ce ne soit pas ce que moi je voudrais ou que je recherche, mais ce que toi tu as comme plan pour ma vie, comme programme pour moi. Si tu le veux. Si tu le veux. Et si tu veux, Seigneur, tu peux. Traverse. Pour moi, traverse les limites, des obstacles, des situations difficiles. Même des lois établies. Traverse, Seigneur, par la puissance de ta main, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. Traverse, Seigneur. Traverse avec moi. Introduis-moi dans ma destinée. Introduis-moi, Seigneur, oh Dieu, dans l'extraordinaire, dans ces choses que tu as en réserve pour moi. Parce que tu le veux. Merci, Seigneur, d'étendre ta main sur ton peuple, sur ceux qui sont ici debout devant toi. Nous te les présentons, notre Dieu. Nous prions pour que ta main puissante soit étendue sur eux. Nous prions pour que ta grâce coule dans leur vie. Nous prions pour que, Seigneur, oh Dieu, tu leur fasses grâce. Pardonne, Seigneur, oh Dieu, à ceux qui se sont éloignés de ta volonté. Ceux qui ont quitté ta volonté de façon délibérée et même de façon inconsciente, s'étant retrouvés éloignés de toi. Ils sont revenus ce matin. Mets ta main sur eux, Seigneur, et bénis ton peuple. Glorifie ton nom dans ces vies. Merci, Seigneur. Tous nous allons nous tenir debout et chacun va prier pour sa vie. Dis au Seigneur que ta volonté soit faite dans ma vie. Au ciel, tout va bien parce que la volonté de Dieu est observée. Si tu observes la volonté de Dieu dans ta vie, tout ira bien dans ta vie. Commence à prier pour toi-même. Commence à prier. Dis au Seigneur ce que tu as à lui dire maintenant comme son fils, comme sa fille. Dis-lui, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que ma vie soit soumise à ta parole, soumise à ta volonté. Que ma vie soit soumise, Seigneur, oh Dieu, au projet de ton cœur. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais ce que tu veux, toi, mon Dieu, les projets de ton cœur, mon Dieu. Alléluia. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas les désirs de mon cœur, mais les desseins de ton cœur. Je dépends de toi et je ne veux pas faire de cela une simple parole. Je veux réellement, Seigneur, oh Dieu, te laisser conduire ma vie. Te laisser régner sur mon cœur. Te laisser accomplir les programmes de ton cœur sur ma vie, sur ma destinée. Parce que mes destinées sont dans ta main. Ta volonté, Seigneur. Ta volonté, mon Dieu. Alléluia.
Merci Seigneur. Que ton nom soit béni et que ta main soit capable d'aller à la rencontre de ce que ton peuple attend de toi et même de traverser les limites du possible parce que tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu des miracles. Si tu veux, tu peux. Qu'il te plaise de vouloir bénir quelqu'un ce matin. Qu'il te plaise, Seigneur, de vouloir guérir quelqu'un ce matin. De vouloir relever quelqu'un ce matin. Pardonner à quelqu'un ce matin. Renvoyer libre quelqu'un ce matin. Changer la vie de quelqu'un ce matin. Qu'il te plaise, Éternel, d'accomplir ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te recommandons ainsi ton peuple. Et nous disons tous, Amen. 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 Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle ici à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.